Ah, salut tout le monde. Allez, revidéo, parce que là c'est incommensurable. Le nombre de glands que je vois avec leur masque dans leur voiture, j'ai envie de les frapper. Regarde, il a un masque dans sa bagnole. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il se protège de quoi, de qui? Mais vous vous rendez compte que ce putain de coronavirus là, votre Covid-19, où ils vont bientôt arriver au Covid-21, parce que c'est déjà prévu dans les plans, clairement, pour le grand reset et l'enculerie de masse. Donc c'est ça le plan. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous fait simplement culpabiliser sur le fait qu'il n'y a plus assez de lits pour accueillir les gens malades? Et donc les gens qui travaillent dans les services de santé se sentent coupables. Mais putain, mais vous vous rendez compte que si les gens qui travaillent dans les services de santé avaient la même mentalité que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment ou quoi, ok, j'ai pas de truelle, je fais pas de mélange, je vais te faire enculer. C'est comme ça qu'ils répondraient. Et par contre, vu que c'est quelqu'un qui travaille pour la santé, le gars il le fait comment? Il le fait avec amour, avec passion, avec compassion et avec ses émotions. Il le fait par plaisir de faire du bien aux autres. C'est une vocation, le métier des soins de santé. C'est comme ça, c'est une vocation. Mais vous vous imaginez s'il avait les mêmes mentalités que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment? J'ai pas de matériel, va te faire foutre, je fais pas le travail. Point final. Ici, tu as 1302 personnes hier au journal RTL qui disent que de la merde de A à Z. Ils ne disent que de la merde. Donc 1302 personnes en soins intensifs et on va devoir commencer à faire nous-mêmes, prendre les décisions de qui on va soigner ou qui... Mais vous vous rendez compte, putain, 1302 lits et on est saturé. Avec un triso en voiture avec son masque, tout seul, il se protège. Protège de quoi, de qui, on ne sait même pas. Ce virus est simplement dangereux parce que on est en manque de moyens. Et ce manque de moyens est directement lié à quoi? À la mauvaise gestion budgétaire des services de santé publique. Mais putain, mais vous vous rendez compte que là, c'est la période où tous les petits vieux vont mourir? J'ai plein de petits vieux autour de moi qui meurent. Plein. On est au mois de novembre. La chute des feuilles, la descente de la sève des arbres. Donc si vous croyez réellement que vous avez le Covid parce qu'on vous a dit, en faisant un test, que vous avez le Covid-19 et que vous êtes dangereux, moi je vois bien que je ne me protège pas. Je croise plus de 100 000 personnes par semaine parce que je travaille en galerie aussi en complément. Donc forcément, je croise 100 000 personnes par semaine. Je touche à toutes les rampes. Et et je lèche mes mains. Et j'essaye les rampes des escalators, les poignées des portes, tout. Et il y a des glands, ils ouvrent la porte avec leurs pieds, ils mettent du gel hydroalcoolique. S'ils pouvaient s'en mettre sur le tige, ils s'en mettraient du gel hydroalcoolique. C'est un truc de malade. Les gens sont fous. Coupez RTL et RTBF. Si vous croyez réellement que ce coronavirus est dangereux, c'est que vous n'avez aucune jugeote. Prenez de la vitamine D, prenez de l'acide ascorbique. Ça se commande sur Internet à 400-500 grammes. N'allez pas en pharmacie, on va vous le vendre 25 € les 5 grammes. Mais commandez-le sur Internet, l'acide ascorbique. Et là, vous allez en trouver pour 400 grammes, peut-être 20 balles. Et là, vous prenez tous les jours 3 grammes d'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est la vitamine D pour les incultes. La vitamine C, pardon, pour les incultes. Vous prenez cette vitamine C comme ça tous les jours, 2-3 grammes. Vous ne risquez rien. Et la vitamine D, 5000 UI par jour parce que vous êtes tous en carence. Tous. On ne vous le dit pas. Le docteur, sur votre prise de sang, va vous dire « Ah, vous êtes en carence en vitamine D. » Ouais, mais il va pas vous dire. Il va vous prendre du Décure. 200 000 UI la prise. Comme si votre corps allait savoir assimiler 200 000 UI de vitamine D en un coup. C'est impossible. Et c'est toxique pour le foie, forcément. Enfin, toxique pour le foie, il y a des gens, ils mangent encore des crasses, cookies, Coca, Nutella, Kinder. Ils consomment quand même du Coca et toutes des saloperies comme ça. Donc, leur foie est quand même malade à la base. Donc, si tu suis la logique des choses, Coca, Nutella, Kinder, tout ce bazar, Pizza Hut, toutes ces merdes. Et après, tu as les pubs qui suivent, c'est Nazarinatiol, Gaviscon, Vicks Vaporub, toutes ces conneries, Camol, plus fort que la douleur. Mais putain, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez peur parce qu'on vous fait culpabiliser. C'est juste honteux. C'est de la manipulation perverse mentale. Pour vous faire culpabiliser sur le fait que les services de santé sont débordés. Mais c'est pas de notre faute, putain de merde. C'est à cause de ces connards qui sont là au-dessus. Le plan est en place depuis bien longtemps pour foutre en l'air les services de santé, pour nous enculer tous.
Je suis grossier, je vous emmerde. Celui qui accepte pas, parce que les gens qui critiquent, parce que moi j'appelle un chat, il y a que les cons qui se prennent au sérieux, qui acceptent pas la vulgarité, la grossièreté, parce que là on est dans une merde noire, parce qu'on nous y a mis. Alors celui qui ça plaît pas quand je parle comme ça, ben je t'emmerde déjà, premièrement, ça ne te plaît pas. Tu viens me le dire en face, je te le redirai clairement en face. Je t'emmerde, clairement. Réveillez-vous. Je vois au foot, par exemple, il y a des gamins qui sont en quarantaine. Eh ben, c'est les parents qui se protégeaient le plus. C'est un truc de fou. C'est ceux qui étaient leur masque, leur gel, la distance. Bonjour, check, check avec le coude, check, 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 check. Putain, bande de cons, réveillez-vous, bordel de merde. Commence à me sécher, en fait, cette histoire. Ça commence à me sécher. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler. On est dans l'attente des résultats des élections américaines. Comment ça se passe là-bas? C'est pas la même chose que chez nous au niveau des votes. Hein. C'est pas toi qui votes en direct. Hein. C'est tout un bordel là-bas. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà les démocrates? Ils ont envoyé plein de bulletins de vote par correspondance. Donc, tous les chiffres qu'on a là, c'est du bleu, 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 bleu. Mais quand tout va être décompté, ça va être une vague rouge. Les gens qui pensent encore que Trump est un raciste, vous êtes des glands avec de la merde dans les yeux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. L'autre couillon de Biden, c'est un gars qui adore les gens avec un chapeau pointu blanc, là. Vous savez, les clans, là. Tous ces connards d'extrémistes et d'extrême droite, Biden, c'est un salopard. Et vous voyez encore mal Trump parce que RTL, RTBF, BFM, TF1, tous ces enculeurs de masse, parce que vous avez vu le journal hier, ça faisait 15 ans que j'ai pas regardé le journal télévisé RTL. 15 ans, parce que je regarde pas ces conneries. Hier, j'étais chez un ami, il m'a mis, on est resté en distance, j'ai mis un masque, 2 slips, 4 culottes et une serviette hygiénique, 2 tampons OB, au moins on était protégés. Mais j'étais chez un ami et je dis, mets le journal, comme ça on va regarder. Je regarde, putain, mais les infamies qu'ils peuvent dire. Donc ils vont vous faire culpabiliser sur le fait que les infirmiers et infirmières sont débordés dans les services de santé. Les services Covid sont pleins, les services de réa sont pleins, donc tu sais pas accueillir donc plus de 1305 personnes dans les services de réanimation en Belgique pour 11 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout le pognon? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Les voies publiques sont dégueulasses. Les autoroutes sont dégueulasses. Tout le monde se plaint de tout. Et vous croyez encore au narratif qu'RTL et RTBF vous donnent. Mais putain, réveillez-vous. Ça fait des semaines que je dis le coronavirus n'est pas dangereux. Là, la sève descend, les vieux vont tomber comme des mouches. C'est naturel. Chaque année, à cette période-ci, les services de réa sont débordés. On a eu une première vague. Ils nous ont annoncé une deuxième vague. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour cette deuxième vague? Que dalle. Ils n'ont rien mis en place, à part des mesures à la con liberticide. Soi-disant, à 22h, tu peux plus sortir de chez toi. Les distanciations sociales, les masques, du gel hydroalcoolique, test PCR. Ok. Magnifique, avec des amplifications énormes. On parle de 45 à 50 cycles d'amplification. Donc là, maintenant, ils vont changer encore les tests, parce que les PCR vont certainement être détractés par beaucoup de médecins, parce que il y a beaucoup de groupes de médecins maintenant qui commencent à se réveiller et à dire des vérités. Mais rendez-vous compte qu'on vous fait culpabiliser sur le fait que les infirmiers et infirmières sont en burn-out et que les services sont débordés. Mais d'où moi je dois culpabiliser pour ça, putain. Si quelqu'un qui est dans le service de santé est débordé, arrête de travailler. Alors va faire du parc et jardin et casse pas les couilles aux gens. Si t'as plus envie de travailler ou de te plaindre, mais viens pas m'imposer à moi le fait de mettre un masque sur ma tronche qui ne sert à rien. C'est scientifiquement prouvé que ces masques ne servent à rien. Et il y a un connard qui passe encore à RTL qui ose dire que même à la maison, les étudiants devraient poser leur masque. Eh mais lui, mettez-le-moi dans mes mains. 10 minutes. Mettez-le-moi 10 minutes dans mes mains. Il va tellement couiner et crier au secours qu'il va dire « Ne mettez plus de masque, s'il vous plaît !» Eh mais vous vous rendez compte? Je prône pas la violence. Je prône pas du tout la violence. Il faut le réveil. Il faut que la masse se réveille. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans que je parle comme ça, où j'explique aux gens « Réveillez-vous, la médecine ne vous veut pas du bien. »
Elle ne vous éduque pas sur ce qu'il faut prendre. Est-ce que votre docteur vous a déjà dit de prendre 5000 UI par jour de vitamine D? On va vous parler de toxicité, c'est de la merde. Est-ce qu'on vous a déjà dit de prendre 15 mg de zinc par jour? Non. Est-ce que le médecin vous a déjà parlé des huiles essentielles pour protéger? Vaut mieux prévenir que guérir. Ça, on vous le dit. Mais le docteur va vous prescrire même des insulines pour quelqu'un qui est diabétique. Au lieu de dire à la personne, quand elle est en prédiabète, c'est fini, plus d'hydrate de carbone, terminé. Non, on lui donne du glucophage, on lui donne d'autres molécules pour continuer à manger de la merde. Et là, ce sont des personnes à risque. Des gens en obésité morbide, de plus de 50 à 60 ans, qui claquent, mais c'est bien fait. Réveillez-vous. On vous a fait croire que c'était pas de votre faute d'être malade. C'est de votre faute que vous êtes malade, putain. Hippocrate a dit que tout homme puise dans la nature son remède. Que tout homme puise en lui ses forces d'auto-guérison. On vous le dit pas. Et que ton aliment soit ton premier médicament. Ça, c'est les 3 premiers vrais serments d'Hippocrate. Ok? Les autres enculeurs de chats qui sont là en blouse blanche, qui ont fait des années d'études pour faire des conneries, pour faire du business formé par la pharmacologie. Et le pauvre couillon qui travaille en tant qu'infirmier ou infirmière, qui subit ça, ils sont en première ligne. Donc il y a tous les cons qui les ont applaudis là. Tambour, trompette, on applaudit les services de santé. Eh mais allez dans les rues, allez attraper vos ministres, allez leur dire clairement qu'il faut qu'ils mettent du budget pour les infirmiers et infirmières. Et les infirmiers et infirmières qui sont saturés, ne culpabilisez pas sur le fait que vous n'avez pas de moyens. C'est pas de votre faute, c'est au-dessus qui vous ont retiré les moyens. Et si vous êtes débordés, mettez-vous en certif, tant pis, envoyez tout chier. Mais n'emmerdez pas la population, putain, regarde ma rue. C'est un village. Et il y a des gens trop cons dans cette rue où là-bas il y a une ferme, l'autre côté il y a une ferme, il y a un ancien terrain de foot, le cimetière. Il n'y a pas un trou du cul sur ce chemin. Et il y a des glands qui seraient capables de mettre leur masque pour se promener là. Une arbalète, 100 mètres, mieux du front. Ah, le masque il ne protégera pas. Hein. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Maintenant, on attend les résultats des élections américaines où là, le narratif va pouvoir peut-être complètement changer. Où là, on va commencer peut-être à vous dire que tout ça, c'était de la merde, rien que pour justement justifier le fait que là, dans les 24 heures qui viennent de passer, dans les 12 heures, eh ben, tous au niveau des votes aux États-Unis, tout est bleu. Eh ouais, c'est normal, c'est de la prévente, on va dire. C'est juste énorme. Vous vous rendez pas compte que tout le plan est mis en place depuis longtemps. Longtemps. Il y a l'autre connasse à RTL qui parle du 25e amendement parce que Trump a été malade et il n'a pas donné son pouvoir. Mais pour qui tu travailles, espèce de vieille conne? La blondasse dégueulasse, là, elle est vraiment dégueulasse. Mais il faut qu'elle parte. Ce serait juste d'une justice énorme que le Covid l'embarque. Je souhaite du mal à personne. Mais pour dire des infamies pareilles, venir replacer le 25e amendement. Donc le 25e amendement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été fait en 1967 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi en 1967? On va encore me traiter de complotiste. Il y a eu les accords de Toronto qui ont été signés par le Bilderberg et ces gros salopards. Si vous ne croyez pas encore en la théorie du complot, c'est plus une théorie, c'est factuel. Le général Flynn l'a dit clairement. Si vous ne vous intéressez pas aux médias américains, pas les mainstream, hein, parce que eux sont dans le même narratif. Mais si vous ne vous intéressez pas aux informations qui nous viennent des États-Unis, pour comprendre la situation dans laquelle on est là, vous n'allez rien comprendre. Rien du tout. Bon amusement, bonne recherche et bonne maladie, hein, bonne grippe, bonne angine, bonne gastro-entérite. Téléchargez, là, c'était chouette, on m'a envoyé ça. Téléchargez l'application anti-gastro-entérite. Elle vous permet de retracer et pouvoir détecter ceux qui font réellement chier le monde. Bon amusement, courage à tous.